Les amis, bonjour, bienvenue chez moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la lecture by Alex, pour cette lecture donc de La chèvre de Monsieur Seguin, par Alphonse Daudet. Une lecture un petit peu plus légère que d'habitude peut-être, mais tout autant intéressante, selon moi en tout cas. Je vous laisserai à la fin réfléchir sur la morale de cette histoire, donc écoutez bien. C'est souvent une nouvelle qu'on apprend, enfin qu'on lit à l'école quand on est plus jeune. Je trouvais intéressant le parallèle entre cette histoire et le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vous rappelle que cette vidéo est tournée en octobre 2023. Alors, comme d'habitude, quand je lis pour la première fois un auteur, je vais vous lire une courte biographie d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, né en 1840, décédé en 1897. C'était un écrivain et journaliste français renommé, né à Nîmes, dans le sud de la France. Il a débuté sa carrière littéraire en tant que poète, mais est devenu célèbre pour ses romans et nouvelles, souvent inspirés de sa Provence natale. Ses œuvres les plus connues incluent Les Lettres de Montmoulin et Tartarin de Tarascon. Daudet, Alphonse Daudet, était reconnu pour son style vivant et coloré, ainsi que pour sa capacité à dépeindre les aspects pittoresques de la vie provençale. Il a été membre de l'Académie Goncourt et a laissé une empreinte durable dans la littérature française. Et donc cette œuvre, La chèvre de Monsieur Seguin, c'est une célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet qui fait partie de son recueil intitulé Lettres de Montmoulin ou Les Lettres de Montmoulin, publié en 1869. C'était une collection de contes et de nouvelles inspirées par la Provence et la vie rurale, où La chèvre de Monsieur Seguin est l'une des histoires les plus connues et appréciées de ce recueil de nouvelles, Les Lettres de Montmoulin. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Nous allons lire ensemble. Je vous rappelle que c'est avant tout un exercice de compréhension orale, certes, mais également un exercice de prononciation, d'expression orale. Donc n'hésitez pas à lire à voix haute avec moi, c'est pour ça que j'affiche le texte. C'est parti, les amis. La chèvre de Monsieur Seguin. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris et tu as l'aplomb de refuser? Mais regarde-toi, malheureux garçon. Regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'a conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu, 10 ans de loyaux services dans les pages du sire Apollon. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile, fais-toi donc chroniqueur. Tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvert chez Bréban, et tu pourras te montrer tous les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non, tu ne veux pas? Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout? Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, Gringoire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin.
qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien là. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que monsieur Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Monsieur Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne. Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant « mais » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, mon Dieu, elle aussi !» cria monsieur Seguin stupéfait, et du coup il laissa tomber son écuelle, puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit « Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh, non, monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? »« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis, le matin, le loup l'a mangée. Pécaïre, pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin, mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger. Eh bien, non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable, et tu y resteras toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporte la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. « Tu ris, Gringoire, parbleu, je crois bien. Tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon monsieur Seguin. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. » Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchait de gambader, de brouter à sa guise, c'est là qu'il y en avait de l'herbe. Jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus,
pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytis aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de Monsieur Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit, dit-elle, comment ai-je pu tenir là-dedans ?» Pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans un groupe de chamois en train de croquer un lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse, en robe blanche, fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois, à pelage noir, eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois, 1 heure ou 2, et, si tu veux savoir ce qu'ils dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette, c'était le soir. « Déjà ?» dit la petite chèvre, et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit, puis ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh, ouh !» Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh, ouh !» faisait le loup. « Reviens, reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, elle se mit à rire méchamment. La petite chèvre de Monsieur Seguin, et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux de se laisser manger tout de suite. Mais, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave petite chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'1 minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le loup de coups de dents, une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué
monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. « Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de la cabreau de Moussu Seguin, que se battéguer tout au la nuit, aimer loup, loup, épier, loup, matin, loup, loup, la manger. Tu m'entends bien, Grégoire? Et pied, loup, matin, loup, loup, la manger. » Voilà les amis, une nouvelle courte, mais très jolie, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Si ça vous a plu, eh bien, écoutez, j'attends un petit pouce de votre part pour me le faire savoir. Et puis, surtout, selon vous, quelle en est la morale de cette histoire? Comment l'interprétez-vous? Différentes manières d'aborder cette nouvelle. Hein, d'apporter une morale à cette nouvelle. L'appel de la liberté et la monotonie de la sécurité. Alors on peut faire un parallèle avec le système de société dans lequel on vit aujourd'hui, et puis parfois ces appels de liberté qu'on peut ressentir, ou le conflit entre la nature et la domestication. L'importance de l'expérience personnelle et de l'apprentissage par soi-même. Différentes manières de voir les choses, la résistance face à l'adversité, sur la fin de cette nouvelle et le combat avec le loup. Dites-moi comment vous abordez cette nouvelle. Quelle est selon vous la morale de cette histoire? Ça m'intéresse sincèrement parce qu'il y a différentes manières d'aborder cette morale. Avant de vous laisser les amis, je vous invite à me suivre sur mes 3 autres chaînes. La Dictée by Alex, pour les amateurs de dictée. La France by Alex, pour les amateurs de vlog, pour vous faire découvrir la France. Et le Français by Alex, pour des leçons de français un petit peu plus conventionnelles, on va dire. Abonnez-vous à cette chaîne, évidemment, si vous souhaitez ne manquer aucune des prochaines lectures. Et puis, n'hésitez pas à me faire des suggestions de nouvelles ou de contes, pourquoi pas, à vous lire prochainement sur cette chaîne. Merci encore les amis, prenez soin de vous d'ici la prochaine lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.